Bonjour à tous, cette vidéo pour les poissons pour le mois de novembre 2020, signes solaire, lunaire et ascendant. On regarde tout de suite les énergies générales de votre mois avec l'oracle du chemin pavé d'or et ensuite avec l'oracle de l'énergie. Tout de suite les énergies pour votre mois les poissons. On vous la une. Avec l'oracle du chemin pavé d'or, nous avons la prospérité. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. J'en ai trop. S'il vous plaît, une carte pour les énergies, pour le poisson, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie, le mois de novembre 2020, pour le signe du poisson, signe solaire, lunaire, ascendant. Et nous avons porte vers la valeur. Là, il est question d'abondance. On passe à l'analyse des deux cartes. Avec la prospérité, on vous dit que les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelque temps vont bientôt se résoudre. La prospérité va entrer dans votre vie ce mois de novembre. Vous allez gagner en amour, en créativité, en richesse. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Vous avez droit au bonheur, les poissons. En deuxième carte, nous avons eu la porte vers la valeur. Cette carte indique un nouveau commencement pour le plan financier et professionnel. Elle rejoint d'ailleurs très bien la première. Une croissance qui pourrait arriver, donc un enrichissement. Une occasion inattendue qui pourrait se présenter. C'est peut-être quelque chose que vous désirez depuis longtemps qui va se réaliser. Alors soyez prêts à franchir cette porte. On va faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs et ensuite on fera un autre avec l'oracle du regard. On va aller regarder si on nous donne une ou plusieurs situations pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre 2020. Si je ne fais pas tout tomber. Pour les poissons, mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Un message pour les poissons, mois de novembre 2020. Alors ici on parle d'un rêve qui s'effondre pour quelqu'un suite à une réunion, un entretien. C'est peut-être hélas l'annonce d'un licenciement, je ne sais pas. Bien sûr ça provoque de l'instabilité quand on est sur un échec, parce que j'ai la carte de l'échec. Mais sachez que les échecs c'est toujours momentané, on s'en remonte toujours. Preuve en est. Juste derrière, vous avez la victoire. On a la carte de l'homme et de la victoire. Ça peut être aussi pour une femme, bien sûr. On a la victoire. On parle de se ressourcer justement chez vous. Vous allez vous ressourcer chez vous avec votre famille suite à cet échec. On parle... Pour d'autres, qu'il y en a qui vont travailler depuis la maison, qui vont faire des réunions depuis leur domicile, des entretiens, des rendez-vous depuis leur domicile. Il y a la victoire là-dessus. Bon, après, vous allez connaître des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas dans la famille. Ça peut me parler aussi que d'ici la fin du mois, vous allez retrouver un poste à responsabilité pour certains. On vous demande de retourner justement sur cet échec, d'analyser
pour vous équilibrer, trouver un compromis. Il peut être question justement aussi de trouver un compromis concernant le travail, puisqu'après une période, vous allez vous ressourcer à la maison. On annonce qu'il y a un accord, il y a quelque chose qui va être trouvé, et vous avez quelque chose qui arrive par surprise. Donc il y a une bonne surprise qui vous attend suite à ces difficultés. Hein. Avec la carte de l'échec, ça représente les difficultés. Ce n'est que momentané, mais vous avez de super bonnes choses qui arrivent derrière, et par surprise, vous ne vous y attendrez pas. Donc il y aura quelque chose qui fera le juste milieu entre cette situation au-dessus et cette situation en dessous, où là vous n'êtes pas bien du tout, là vous vous ressourcez et vous avez ce compromis et cette belle surprise qui arrive. Je pense que c'est dans le domaine du travail, parce que quand on parle de réunion, ça peut être un rendez-vous aussi, hein, mais j'ai pas de carte qui me parle vraiment du domaine amoureux. Ça se peut aussi, hein. C'est possible aussi. Hein. Alors maintenant avec l'oracle du regard, on va faire pareil, on va regarder une situation ou plusieurs situations. On a déjà la carte du bonheur qui est apparente. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Signe solaire, lunaire, ascendant. Un message pour les poissons, s'il vous plaît. Ici, on me parle d'argent, d'abondance. Ça peut être justement plusieurs opportunités ou une opportunité qui va vous ramener de l'argent ce mois-ci. On me parle de bonheur. Après, justement, comme on disait dans le tirage d'avant, j'ai la même carte qui revient. Après une période de regret, de déception, j'ai même à côté la carte de la malchance. Si j'arrive à l'attraper, voilà. On vous dit d'attendre, d'être patient, parce qu'il y a quelque chose de bien qui va vous rapporter de l'argent et ramener le bonheur. On parle de solutions rapides, de solutions précipitées qui va arriver. Il y a un projet, une activité qui va se mettre en place. On vous demande de vous organiser dans ce projet, cette activité. Ce projet où vous allez évoluer, et ça va être justement, il y a quelque chose de bien qui va être en construction, hein, suite à cela. On dit que ce projet ne dépend pas du consultant ou de la consultante, hein, ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'un homme, mais sachant que les énergies sont générales, ça peut dépendre aussi d'une femme, hein, qui va devoir de regarder de plus près votre projet avec vous, et ça risque de mettre en route certains conflits, certaines disputes. Hein. Vous allez peut-être vous battre un petit peu pour mettre en route votre projet, mais vous allez y arriver suite à une période de restriction. On me dit que vous avez l'aide et la protection, donc vous êtes protégé. Votre projet il va aboutir, mais il faudra être patient, hein, comme c'est noté ici. Il faudra être patient. On parle d'évolution justement. Hein. Suite à des discussions constructives, hein, parce que les disputes de temps en temps c'est constructif, hein, vous allez évoluer. Il y a vraiment le projet au centre de votre jeu, l'activité qui est juste à côté de la solution, donc vous allez trouver des solutions par rapport à votre travail ou par rapport à vos projets. Et cette période de déception et de malchance, elle est passée. Vous avez l'abondance et le bonheur qui revient. Hein. En plus, je les ai en premier, donc l'abondance et le bonheur qui revient, ce qui fait refléter tout à fait cette carte où on parle d'abondance aussi, hein, pour vous. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous et qui rejoignent la prospérité, puisque la prospérité, c'est le fait d'aller récolter les choses, hein, d'être reconnu aussi. Regardez maintenant le travail ou le professionnel avec les rêves enchantés de Lenormand. Les poissons pour le mois de novembre 2020. Un message pour le professionnel, pour les poissons pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Un message pour le domaine professionnel.
1, 2, 3. Alors. Alors ici, on me parle de quelque chose qui vous est destiné, vous allez emprunter le bon chemin, vous avez la protection peut-être d'une femme plus âgée que vous, en tout cas la protection pour y voir aussi plus clair. C'est peut-être une proposition d'une femme pour du travail, donc qui va vous rendre heureux. On me parle aussi d'une femme avec un enfant, donc peut-être que ça parle d'une maman qui va trouver un emploi, trouver son bonheur grâce à une dame. Une patronne, hein, parce que j'ai la carte de l'ours avec la carte de la femme à côté. On me parle de choix effectués, que ça va être la fin des blocages pour vous, pour quelque chose sur du long terme. Hein. Et derrière, j'ai la carte de l'abondance, l'indépendance aussi, ça peut être aussi un travail indépendant. Et l'argent qui revient, bien sûr, ça peut être plusieurs propositions aussi pour vous. De quoi on me parle d'autre? On me parle aussi d'un jeune homme qui est sur le bon chemin. Hein. Peut-être qu'il est protégé par une femme. Et vivre sa passion aussi grâce à une femme. Hein. On est dans le domaine du professionnel. Hein, donc, mais il y aura, de toute façon, il y aura des choix à faire. Vous allez faire les bons choix. Donc qui dit choix dit plusieurs opportunités de possibles. Hein. Que les blocages vont se terminer, ça va être la fin des difficultés, hein, pour aller sur quelque chose de stable. Et si on parlait d'amour maintenant, les poissons, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va commencer par les couples et ensuite les célibataires. Je vais vous inviter à poser une question après l'explication de ces cartes-ci, à poser une question que vous posez sur le domaine amoureux et on ira chercher une réponse avec les réponses angéliques. Alors, un message pour le domaine amoureux, pour les couples, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020, les couples poissons. Les poissons, s'il vous plaît. Un message pour les poissons. Un message pour les poissons. Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et ensuite, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, traiter les problèmes familiaux. Cette carte indique que pour certains d'entre vous, vos sentiments pour vos parents influent sur votre couple et sur la manière de gérer votre relation. S'il le faut, pardonnez. Pardonnez à vos parents, pardonnez à vous-même. Vous vous sentirez plus léger et plus libre d'aimer. Avec Faites un effort, avec Faites un effort, cette carte vous encourage à vous lancer, à changer les choses qui ne fonctionnent pas dans votre relation ou qui ne fonctionnent plus. Cela va vous demander de la patience, du courage, mais vous allez y arriver. Tout ne se fait pas en un jour. Donc, apporter un renouveau à votre couple, hein, c'est certainement ce qui est un petit peu dit, et lâcher ce qui ne vous sert plus. On va aller tirer maintenant une carte avec les réponses angéliques. Donc, je vous invite à poser une question sur le domaine amoureux, et on va aller chercher la réponse maintenant avec les anges de l'amour.
une réponse pour les poissons pour le mois de novembre 2020. Dans le domaine de l'amour, s'il vous plaît. Une réponse pour le signe des poissons, signe lunaire, solaire, ascendant. Voilà. La première était bonne. Alors, la méditation apporte des réponses. Je vais aller chercher dans le petit livret ce qui concerne la méditation apporte des réponses. Voilà. Alors, la méditation apporte des réponses. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Voilà pour les couples, on va les regarder maintenant pour les célibataires. Les célibataires du signe du poisson, s'il vous plaît. Un message pour le domaine de l'amour. Pour les célibataires poissons, s'il vous plaît. Un message pour le domaine de l'amour. Waouh, waouh, waouh. Amour véritable et sentiments romantiques. Voici l'amour de votre vie, les célibataires. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mes célibataires, avec amour véritable, on vous dit qu'un amour véritable et durable arrive dans votre vie ce mois de novembre. Vous allez rencontrer la personne qui vous aimera vraiment et sincèrement. Et ce sera réciproque. La mélodie de l'amour vous appelle avec cette carte, sentiment romantique. N'hésitez pas ce mois-ci, les célibataires, à foncer. Cette carte vous dit que vous êtes prêts. On va aller chercher un message maintenant avec une réponse, avec les réponses angéliques. Je vous invite à poser votre question et je vais aller chercher la réponse. Pour les célibataires, s'il vous plaît, une réponse pour le domaine amoureux. Pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Et nous avons... Oh là là, super. La situation va s'améliorer. Donc je vais vous lire ce qui se réfère à la petite carte. La situation va s'améliorer. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir. Courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Voilà mes poissons. Je termine pour vous pour ce mois de novembre avec une carte conseil. Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. On va aller chercher une carte conseil. Une carte conseil pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Et nous avons embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Voilà pour vous les poissons, passez un bon mois de novembre, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'oubliez pas de me contacter sur cristalenergie@orange.fr.